Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez passer un très bon Noël et entre les fêtes, nous les partis au cinéma. Nous les partis au cinéma pour découvrir un film 100% réunionnais. Comme il dit 100% réunionnais, c'est le scénario, les acteurs, la production, la réalisation, la post-production et la société de distribution. Ce film-là, il est à l'affiche depuis le 20 décembre, date hautement symbolique, et l'inapotit Zamal Paradise. Zamal Paradise il a été réalisé par Jean-Philippe Grosset, plus connu sous le nom de Decapidji. Pour ce film-là, il avait donné une petite interview et il avait dit qu'il a réalisé le film en 40 jours, bonne référence biblique. Il y a eu le budget de 3 moyens métrages et pour une durée de film de 2h40 à peu près. Donc voilà, la pose les bases et ce soir, on nous va détailler petit à petit nos impressions sur le film, les thèmes, le jeu d'acteurs, qu'est-ce qui manque aussi, et qu'est-ce qui pourrait amener par la suite ce film, quoi. Voilà. Donc, ce soir, en ma compagnie, mon des acolytes de toujours, et soit nous cinéma ensemble. L'ex 974 et Feuille de Wed, les gars, comment il est? Elle est là, doucement, doucement, petit lampe, santé vieux mood, ou même. Ah, ben, il est là, hein, avant-dernier jour de travail l'année, demain dernier jour de travail, bonne séance de cinéma, le public est présent, que demander de Oui. mieux? Et franchement, oui, que demander de mieux, hein. La salle bah, était pleine, je crois, hier soir, hein, du coup, hein. Donc, je pense que les 160 places du Rex ont été vendues. Et c'est bien pour le film et pour le cinéma réunionnais. Donc, avant peut-être de passer la bande-annonce du film pour ceux qui l'ont pas vu, je sais pas, juste partager pour Voilà, un peu comme pour ça tu les. vois au moins. Ouais. Alors, je te mets ça. Euh, Partage d'écran, onglet, pas d'annonce. Euh, Voilà. Nickel. Donc, comme ça, tu peux voir, en plus, le film a été pas mal primé dans différents festivals. Une gueule de mon sac, mon frère, mais ça chie, bon de moi. En fin de compte, comme il sort donc qui m'a pour planer que. Qu'est-il vraiment ce qu'est l'argent sans boss pour un patron? Comme des autres, ne se fait pas pète notre qui, ne sort pas de la noix. Où sont la vie ça? Où sont la vie de mon nigré ici dans la musique? Dans le film, on a vu ça? Dans quel film, hein? Bouge ta bagnole là, bouge! Pour nous faire business là, frère, ne fais pas ça pour la musique, non? Quel train, nous sommes pas bons artistes là. Ils rêvent avant un procès. Frère, là, depuis nous créer, frère, nous touchent nos boucats, nous vendons. C'est cool. C'est donc pour vous émanciper que vous voulez délier mon herbe. On ne dit pas, son caillasse. Et paye bonne session studio là, ouais, pour faire le putain d'album. Par contre, c'est pas vrai que ça fait nous ça. Pas réfléchir le comme ce que coder le vent. Pierre Gondier, quoi, il est pas voir nous en main. Tu as mis une barre cause avec le big papa, non? T'as vu comme ça qu'on a fait, 4 000 euros? Parce que jouer avec mon fric, c'est jouer avec mes émotions. La petite solution plus autre, que le mandal est haut, le mandal est plein de hasard. Là, les chaussées, là. Maximilien l'autorité! Tiens, ouf, là-bas, faut ça pire, mon frère. Ça m'a donné vie, là. Souvent, ça fait. Qu'on sort au film, ça fait, man. Ça prend une vie normale, quoi. Je calcule les nez pour vivre une vie normale, pour l'encore. Tu vas pas envie de se revenir! Et voilà, donc pour la bande-annonce qui résume bien le film. C'est plus qu'une bande-annonce, c'est un résumé. Franchement, ouais, c'est un résumé, mais il montre bien l'intensité du film quand même, hein. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment présent dans ce film-là, c'était l'intensité.
autant des acteurs que des scènes. Je trouve qu'elle était bien rythmée, contrairement à certains films. Donc, Le jeu d'acteur est impressionnant quand même, hein. Il voit que Zola travaille le jeu d'acteur purement sur les émotions, la colère, la tristesse, la joie, euh, et puis, comme on l'a dit, hein, l'intensité. Elle est très présente dans les scènes où vraiment il pourrait déclencher une bagarre, mais vite fait, bizarrement, il y a un Twitch et il y a autre chose qui se passe, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, le film là, c'était le premier long métrage de Décapite. Et il n'a pas fait dans la dentelle quand même, hein, parce qu'il y en a certains qui seraient commencé par un petit court métrage, un moyen métrage ou quelque chose comme ça. Il est parti direct dans un long métrage, 2 heures et quelques de film. Au fait, avant ça, C'était. il avait Ah, déjà vas-y, fait vas-y. un court-métrage, il appelle La nature des monstres. Elle est sortie il y a presque 10 ans. Et elle a été D'accord. D'accord. très bien reçue. Et c'était l'un des premiers réalisateurs à tourner avec une caméra RED, hein. Donc, ça, tu vois, ça va sur Internet. Là, tu vois, c'est quoi une caméra RED, l'utiliser à Hollywood sur des films comme The Dark Knight, Inception, les filmés en RED, quoi. D'accord. D'accord. Ah, bah, je savais pas qu'il avait tourné un premier film. Je savais que Décapite avait fait des clips, qu'il avait fait des spots de pub, des trucs comme ça. Mais je savais pas qu'il avait tourné déjà un film. Et comment tu dis s'appelle le film? La nature des monstres. La nature des monstres. Ça raconte quoi, la nature des monstres? Tu l'as vu, toi? Juste la bande-annonce, mais à l'époque, vous connaissez, les courts-métrages n'étaient pas très diffusés dans les cinémas. Réunionnais, surtout, les seuls courts-métrages que tu as commencé à être diffusés, c'était à partir de l'époque où, comment il appelle encore, le réalisateur de Black Hill a commencé à tourner. L'un de ses premiers courts-métrages s'appelle Seuls les poissons morts suivent le courant. Voilà. Euh, D'accord. mais en ce moment, si tu veux voir quand même beaucoup de films réunionnais, ça va sur VOD, OI, film, et puis il y en a tout ce qu'il faut. VODOI film. Je mets Alors, le lien dans le chat. pour en revenir au film, bon, le titre c'est Zamal Paradise. Le but nous va vite dire c'est quoi le pitch, hein. C'est 3 Dallons, ils décident d'île Zamal pour financer cet album. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Et c'est là qu'on est embarqué dans une sorte de road movie. Le Zamal, pour moi personnellement, mon ressenti, c'était juste le prétexte pour faire grandir les 3 personnages. Parce que les 3 personnages, c'est 3 caractères bien différents. Nakenlo, il joue un peu le grand frère, hein. Il instruit Bana, il essaye de m'aider pour trouver des combines pour faire rendre de l'argent et finance l'album. Ensuite, il y a Kevin. Ben, Kevin, c'est surtout le gars un peu radin, mais en même temps qui essaye de renouer avec son grand frère. La relation est un peu conflictuelle pour les histoires à terrain. Et surtout, relation entre mère-fils, père-fils. Ces relations-là vont revenir beaucoup dans le film, ça. Les relations de l'enfant et le parent. Et enfin, dernier, ben, King Taff. King Taff, c'est l'oisiveté. Donc, ben, quand il faut aller à un taf, il ira à un taf. Quand il faut aller draguer, il drague. Mais au fur et à mesure du déroulement du film, son personnage va grandir. Lui que tu décrit à lui comme un bad boys, mais aussi un cancre à l'école, parce que ses professeurs te fait rentrer ça dans la tête qu'il était un bon à rien, qu'il est juste bon pour courir et tout. Au fur et à mesure, il va grandir. Il va rencontrer une fille, sera un peu, en guillemets, sa prof de vie. Comme il dit prof de vie, il va initier au théâtre. Par contre, il y en a une très bonne découverte niveau vocal. Bon, c'est un chanteur de dancehall et de rap. Mais en variété française, il faut avouer qu'il a vraiment la voix pour chanter de la variété, hein. Moi-même, j'étais surpris de sa reprise, hein. Ah, le gars, il Et chante, enfin, quoi. voilà, Lichon n'a pas d'autotune. Voilà quoi, c'est de la voix, c'est du vocal. C'est franchement du talent pur. Et à la fin, ben, il grandit. Ben, de toute façon, tu vas voir pourquoi il va grandir dans le film. Voilà.
Je pense qu'on va faire un bon résumé de ce film-là quand même. Hein. Donc, c'est trois dallons qui mettent fou à dans la merde et pour faire zot CD. D'ailleurs, moi, il me pose vraiment une question, c'est est-ce que n'est pas un peu autobiographique puisque Future Crew était à 3, est-ce que Banal n'a pas eu aussi des soucis de prod parce que Future Crew, faut rappeler que DKPG il vient de Future Crew avec les dallons Konix et Rocco. Et m'imagine bien que Banane avait du mal à sortir et à produire d'autres sons et d'autres albums à l'époque. Donc, est-ce que c'est pas un peu autobiographique? On a des infos là-dessus ou je sais qu'il y avait eu Non, des mais interviews. non. J'ai pas eu le temps de tout écouter, mais Mais ça m'étonnerait pas en tout cas. parce Mais qu'il En y a tout un cas, pas d'infos. il y a un pour moment les moi qui histoires m'a de deal, fait. Ah, vas-y. non, mais pour les histoires de deal, bon, les navets, les interviews sur Clickanou et sur Zinfo, ben, il était joué quand même un peu le maquillon, quoi. Il était monté dans les hauts, il était négocié le prix, il était fait baisser au maximum, il était fait la comédie, a dit, pour quand il était teste la marchandise, il était joué la comédie au maximum pour que il tient l'effet, quoi. Et là, à partir de là, il était fait baisser le prix. Donc, je pense que c'est ce jeu d'acteurs-là que les acteurs aussi l'ont voulu retranscrire. Euh, Mhm. voilà, expérimenter un peu les limites de la résistance humaine en guillemets, par rapport aux drogues. Quoi. Attention, hein, mais dis pas qu'il faut aller fumer. Hein. Ça, tu fais ce que ça tu veux, mais la prévention avant tout. Ouais. Après, il y a un moment, surtout quand Banal est dans la voiture, là, au début du film, quand il parle que Banal doit travestir cette musique pour que ce soit musique soleil, que la Faut ban fait cocotier. musique cocotier. Ouais, On ça a fait penser à Et moi, compris. dans la justement, musique, Ça, hein, et à ouais, mon avis, ça c'est des capítulos qui parlent plus qu'autre chose. Ça. C'est ouais. vraiment son expérience. Ça m'y pense vraiment, et il a fait penser à moi à la chanson Rentrer au pays de Future Crew, qui est quand même une exactement. chanson très édulcorée par rapport à ce qu'on connaît de Future Crew. Oui, c'est vrai. Euh, Du coup, moi, m'a pensé tout de suite à ça. Donc, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que il avait dit qu'il était potentiellement autobiographique ou on avait une portée un peu plus personnelle, ce film-là? J'imagine bien que oui, parce que bon, c'est un premier film. Il a mis un peu ses tripes dedans, j'imagine. Donc, mais en tout cas, pas mal de références, autant sur la musique réunionnaise que sur sur la façon dont on voit le rap aussi, hein, parce qu'à un moment donné, il parle de ça, il disait que le rap, c'est encore mal vu, que c'est difficile de produire, il faut que ce soit un peu mainstream quoi, pour passer. Sauf que ils font pas du tout du mainstream, quoi. Donc, et clairement pas, visiblement. Donc, bien aimé. En plus, euh, le film, il commence tout de suite à fond dedans, parce que cette première scène là où Ken Lo il rentre dessus Cafard, justement, franchement, ils mettent tout de suite d'accord dans le ton et dans l'intonation du film, quoi, dans le rythme du film. Avec son chien. Voilà, Le parce fameux que chat qu'on retrouve plus après d'ailleurs, hein, mais bon. Ouais, ouais, le on le fameux voit se plus. retrouve plus. En fin de compte, le chien, comme on dit, si nous reprenons l'autobiographique Future Crew, le groupe élargi, c'est Chien de Crew. Tout le monde est bien d'accord. Le chien a la symbolique du molosse, celui qui attaque. Comme ici, nous n'avons pas de panthère, hein, parce que bon, la panthère est un animal qui se défend férocement mais n'attaque pas. Ben, le chien là, le molosse, il transcrit à peu près pour moi cette idée-là, quoi. Il n'y attaque pas, mais quand Cafard l'a dit comme ouais, ben, on l'a refait, on l'a refait. Et généralement, pourquoi le mettre est associé au chien? Parce que tout le temps, il dit, dans les faits divers, hein, quand un chien est mort d'un enfant ou il attaque des passants, il veut dire que le maître l'adresse à lui pour être méchant. Mm. Donc, le chien, c'est juste le reflet de la méchanceté du maître, quoi. Donc, dans cette scène-là, il veut dire que mon chien, il ressemble à moi. Donc, si le chien l'a refait, il veut dire que moi, comme Lui mon chien, aussi, va ouais. me des faits, quoi. Mm. Il explique bien cette scène-là et cet aspect miroir qu'il y a dans le chien et dans son animal de compagnie, quoi. Donc, d'ailleurs, je vois qu'on a quelques personnes là, du chat. Est-ce que les gens qui sont sur le live, ils ont vu le film? Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous en avez entendu parler, etc. ou pas? Ou est-ce que vous découvrez là pendant qu'on en parle de le film? Ok.
Et là, du coup, pour le film, là, c'était les premiers pas d'acteurs de tous les personnages, il me semble. Non, personne n'avait fait Euh, de. des À part des personnages clips. principaux, oui. À part des clips. Ouais, à part des clips, ouais, c'était le premier pour tout le monde. Il y en a quand même des acteurs connus dans le film, hein, des acteurs renommés Oui. connus, mais il prend le cas de la femme joue la maman de Ken Lo, Lolita Lolita. Pierre-Gemina. Ouais. Il retrouve elle dans Blackie, dans tout un tas de films. D'ailleurs, c'est une fille de Saint-Pierre, hein, pour ça tu connais pas. Nous retrouve Patrick Hirudel en gars à l'échappée à l'hôpital psychiatrique. Et encore une fois, il était très bon dans ce rôle-là. M'a toujours dit, m'a pas aimé sa prestation dans Boui Boui, mais en personnage psychédélique, n'a des problèmes mentaux, il est très fort. Hein. Non, franchement, Patrick Hirudel, c'est un très bon acteur. Dommage que des boîtes de production en France, ils prennent pas la peine de contacter quoi. Il me disait bien, Bougla t'es dire moi une affaire, mais t'es plus c'était ça. Il me disait bien, il t'est dire moi une affaire, le gars fou, quoi. Donc, mais c'est pareil, le frère de Kevin aussi, le gars, il était connu, non? Alors, le frère de Kevin, c'est Camille Bessière. Il joue dans un tas de courts-métrages aussi, de longs-métrages aussi en France. Beaucoup présent dans la communauté ultramarine du cinéma. Et les autres, tu peux retrouver Ali dans un des clips des Primates Niggas, le groupe Kenlo et King Taf. Le titre c'est fait Bouraou. Les autres, tu vas mettre le lien. Hein. Alors, simplicité, ce clip-là. Alors, Primate. Après, pour ça, là, il connaît un peu la discographie de Primates Niggas. Si vous avez bien regardé le film, il a beaucoup de sons inspirés de ce film. Il a beaucoup de visuels qu'on retrouve dans le clip, il vient de ce film. Il y a certains discours ou thèmes abordés dans le film qu'on retrouve dedans. Nous prenons par exemple le cas de King Taf. Excusez-moi, le gars, vu que nous ne peut pas faire de Space, mais voilà, chacun après va dire son truc. Si on prend le cas de King Taf a sorti un son, il était vu juste du love. Il parle de son enfance parce qu'il était un enfant maltraité. Ouais, il a fait le buzz d'ailleurs, ce clip-là. N'a pas longtemps, il a sorti ça, là, un mois peut-être, un truc comme ça. Ouais, c'était au début du mois, dans le cadre de la journée des luttes contre la violence infantile. Donc, quand on prend le cas de King Taf dans le film, ouais, ce même professeur a dit qu'il était un bon à rien, il était juste bon pour rire, quoi. Et donc, à partir de là, c'est déjà une violence psychologique où dit l'enfant, il est bon à rien. Toute sa vie, à force d'avoir le crâne bourré que ça, il est bon à rien. D'où la fameuse tirade. Ah ouais, vous qui sortez avec un fille comme ça, oui, juste pour tailler gazon bougla, ou voilà. Donc, à partir de là, il a fait déjà une violence psychologique, quoi. Non, mais ce film-là, il parle de plein de problématiques sociétales à l'heure actuelle. Hein, c'est que, notamment la scène, l'une des meilleures scènes pour moi, hein, c'est celle avec King Tafari et Marion Itev, quand ils sont devant le bus, quand ils attendent le bus, qui est pour moi l'une des meilleures scènes du film. Et où tu vois vraiment, les gars, ils jugent sur l'aspect extérieur, donc ils jugent le livre sur la couverture, quoi. Et c'est ce qu'elle lui dit, hein, quand elle s'enflamme après, je suis pas une bourgeoise, je suis pas une bourgeoise, etc. Donc, bon, c'était un petit peu une bourgeoise visiblement quand même, mais bon, pas trop. Et en effet, il y avait plein de références et c'était très actuel dans dans l'élaboration du cinéma. En fait, ça traite de plein de problématiques actuelles. Et d'ailleurs, il y a Cliff Booth qui nous dit qu'il a une Minerve depuis hier, hein, qui était au cinéma avec nous. Il a une Minerve depuis hier. Le film La Retour en Ali, ça. Justement, pour revenir à cette scène-là, comme nous t'ai fait référence au clin d'œil des futurs crew, enfin plutôt Chien de Nicrou, pour ça, tu te souviens de l'intro du clip Chien de Nicrou, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes engueulades, qui crie le plus fort, qui se monte plus fort dans l'arène, quoi. Ouais, ça c'est la chanson culte de Future Crew pour moi, Chien de Nicrou.
Après, ouais, il y a plein de références. Ben là, je suis en train de regarder le clip de Primat Nigaz, là, que je connaissais pas. Et en effet, ouais, il y a des scènes du film dedans. Donc, on voit le papa de France dedans, justement. Il y a pas mal de petites scènes quand même du film. Et ça date de quand, ça? 25 octobre. Ah ouais, ça fait un petit moment en plus que c'est sorti. Ouais. Ils ont pris combien de temps pour faire ce film? Ben, alors, de base, le film s'appelle Max Paradise. Il a été mûri en 2016-2017. D'ailleurs, Max Paradise, là, il y a un teaser. C'était King Tafari dans une tenue de cosmonaute d'un truc qui ressemble à une station spatiale. Parce qu'il était dit comme ça, comme il était petit, mais il devait aller dans l'espace. Finalement, cette scène-là n'a jamais été retenue. Et le Max Paradise même, ben voilà quoi, elle a été changé le titre. D'accord. Donc voilà. Par la suite, s'il y en a un des acteurs, il voudrait intervenir dans le podcast, ce serait bien qu'il explique à nous, ou même l'organisateur, pourquoi le changement de titre. Mais cette scène-là de Max Paradise, en cosmonaute, il pourrait être vraiment culte, hein, s'il aurait été intégré au film. Il y a une question de Cliff Booth là sur le chat. Les punchlines claquent, les dialogues sont très bien écrits. Franchement, chapeau les auteurs. Question, c'est Decapite qui a tout écrit ou il y a des scénaristes qui l'ont aidé? Eh ben, déjà, il pense qu'il a dû écrire une bonne partie du film. Maintenant, il pense qu'il a des ateliers d'écriture. Et il a dû faire ces ateliers d'écriture-là, donc forcément, on a une aide. Mais ouais, vu les dialogues qui claquent, il a quand même pas mal étudié le cinéma, tout ce qui dit nouvelle vague française, cinéma coréen, cinéma des années un peu 70-80 américain, tout ce qui dit Taxi Driver et compagnie. Donc, et même le cinéma indépendant du festival de Sundance, il a dû pas mal inspirer le gars, quoi. Et quand tu dis qu'il y a des scènes d'écriture, là, c'est un peu comme ce qu'a fait Vibes pour son film, là, du coup? C'est ça. Mais il pense que oui. Des ateliers d'écriture, bon, après, déjà, il faut être lauréat du prix, enfin, du concours qu'il fait. Mais après, pour le film de Decapite, il ne connaît pas s'il a passe par ce concours-là ou il a juste inscrit à des ateliers et il a taffé son scénario au fur et à mesure. D'accord. Bon, en tout cas, il a pris le temps de le faire, mais il était bien gaillard, hein, parce que, en effet, à un moment donné, il m'avait l'impression de voir le film La haine. Il y a des scènes, genre un peu la haine, tu vois. Je sais pas si je suis le seul à avoir eu ce Oui. ressenti-là, mais Ben, on a ressenti à un mon peu avis, du ça doit Massacre être- Obélix dedans. ça doit être l'une des aspirations, je pense, quand même. Donc, il y a des scènes qui sont très, très, très prenantes et ouais, ça ressemble à la haine, quoi. Il y a des délires un peu aussi, comme la série de Franck Gambastide sur Canal+, l'a validé. D'ailleurs, à un moment, il parle l'image bascule en noir et blanc. Oui, Oui, D'ailleurs. ah oui. ouais, Quand notamment. il parle de justement le cinéma en noir et blanc et tout. Donc, peut-être un signe à faire. Mais on a l'impression que Decapite a mis un peu de lui dans chacun des personnages du film, en tout cas dans Ken Lo et dans King Taf. Donc, par moment, on a l'impression de retrouver Decapite J, en fait, un peu son histoire, ou un peu, il ne connaît pas lui personnellement, certes, mais il est sûr que lui aussi, il a été touché par le cinéma, parce que pour faire un film comme ça et avoir autant de mettre autant de temps pour faire un film comme ça, c'est qu'il doit vraiment aimer le cinéma comme France lui raconte à King Taf. Et il a essayé vraiment de nous faire passer un message en quoi il aime ce qu'il fait et qu'il est à fond dedans, quoi. Mais il ne connaît pas si ça te l'a remarqué au cours du film. Il y a un élément, il revient souvent dans l'une des scènes dans la première partie du film, il est à peine évoqué. Quand il dit ou comme ça, ou qu'on court derrière le vent, et après dans la deuxième partie du film, le vent il revient à chaque fois. Oui. Même dans la scène où il y a les religieux, là, où il y a les témoins de Jéhovah qui sont chez lui. Enfin, chez eux. Ouais. Chez Kevin. Ouais, chez Kevin, ouais. Alors,
cette scène-là, Miko n'est pas s'il est fait exprès, mais Mathieu peut-être va, comme il a un œil plus cinématographique que moi pour tout ce qui dit montage, raccord. À certain moment, il y en a un des témoins de Jéhovah, il rit. Alors, il n'est pas censé de rire. Est-ce que la laisse ça pour l'absurdité, vu que le second, tu sais, les C'est voix le, du c'est Seigneur le sont plus jeune, absurdes. Iris, s'il m'appelle bien, non? C'est Ouais. ça pour l'absurdité ou juste comme ça, pour faire passer l'ambiance. Mais il pense que c'est juste pour montrer son inexpérience, il pense. Enfin, moi, m'a vu ça D'accord. comme ça, c'est pour dire que ben, c'est le plus jeune et voilà, il est pas encore totalement dans ça, alors que le plus vieux, ben, il est droit, il rit pas. À mon avis, c'est ça. Hein. Faudrait Et il a demander. réussi à trouver le plus ancien, à trouver l'argument qui a fait que les gars l'a un peu fermé de bouche aussi sur sur le vent, Le justement. vent. Et on en revient là, justement, à ce que David disait, c'est que le vent et cet aspect invisible, cette force invisible, est assez présente dans le film et surtout dans la deuxième partie du film. Donc, toute la partie course-poursuite nuit, là, elle est très présente, le vent, quand même. Mais, et, ah ouais, et ça, c'est une scène très prenante, quoi, où les en immersion carrément. Où bon, nous, comment ça passait? Pourquoi là, la poussière est azote? En fin de compte, c'est un vulgaire basculement de route. Alors que, comme on a la vie, ça, c'était quand il avait un contrôle routier. Ah, c'est ça. Et En comme fait, dit... Heureusement, on n'a pas fait le film à Saint-Pierre. Hein. Parce que le vent, il est un peu partout. Hein. ça aurait été moins pratique. alors, là, nous quitte un instant les trois amis. Cliff Booth y parle de Salo ou les 120 jours de Gomorrah. M'a eu l'occasion de voir le film, hein, Salo. C'est un film très particulier, effectivement. Bon, Cliff Booth est amoureux du cinéma à cause de ce film-là. Ben ouais. Bon, après, faut vraiment voir plutôt le côté sur le fascisme en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Hein. Le film est particulier, il me dira pas d'autres ce qu'il y en a dedans, faut ça va regarder. Mais c'est une très très bonne réalisation. Hein. On n'a rien à dire. Et il y a l'autre film aussi dont il parle, le film en noir et blanc, là, qu'ils vont aller voir au cinéma avec France, France. de la Comment ça s'appelle nouvelle, le encore film de Nouvelle Vague, m'a même pas retenu l'affiche. Pareil. Je suis sûr que Cliff Booth peut nous ressortir ça là. C'était quoi l'affiche du film Visiblement aussi un film culte, mais je sais pas comment il s'appelait, je me souviens plus comment il s'appelle. Si quelqu'un a ça dans le chat, s'il vous plaît. Mais le film, en effet, il est bien rythmé et un chef-d'œuvre, je l'ai vu 13 fois, le choc et les débuts de l'amour pour le cinéma. J'ai vu à 13 ans. Ah ouais, à bout de souffle. Voilà, merci. Un bout de souffle aussi, c'est un film culte visiblement. Moi, je ne connais pas, jamais vu, mais visiblement, c'est un film assez marquant aussi. Certainement des films qui ont marqué des capítulos sur son amour du cinéma. Donc peut-être des films à voir dans les prochains jours ou pas. En tout cas, on revient sur les films Salo. Pour les personnages de Big Papa, c'est une sorte de caïd, on va dire le caïd de Marvel, pour sa violence. En fin de compte, il parle bien avec vous et tout, mais si vous travaillez avec les punchlines que il dit, bon, on va bien sentir y monter. Hein. Ah, c'est clair que tu peux avoir une petite référence avec le caïd de Marvel. Hein, donc, Et puis ça Big pourrait y Papa, c'est ressembler. Notorious Big aussi. Aussi. Oui, C'est sûrement une référence à ça aussi. Hein. Donc, ouais, il a mis un peu... j'avais même pas pensé. Mais Big Papa, c'est aussi c'est Notorious Big. Bon, c'est aussi un catcheur, mais bon, là, je pense que tout le monde s'en fiche. Donc, ça, c'est pas grave. Mais c'est moins intéressant pour le film, je pense. Quoique. Ça montrait que c'est un homme de goût. Ça montrait que c'est encore plus un homme de goût. Si m'avais un à faire pour demander à ça, c'était quoi votre scène préférée du film? Maman finit, hein, c'est la scène du bus. Ouais, moi, franchement, la scène du bus m'a kiffé. Ma scène préférée, c'est aussi la plus frustrante. Mais quand on m'avait dit, non? Oui, c'est chez comme les aller gars, dans les hauts. pareil.
Ouais, dans les hauts, d'accord. Ouais. Parce qu'il part, il part Ah, il part d'un là. twist où dit ça part d'un slasher film d'horreur, mais en fait non. Mais c'est bon, ok. Mais Ah, si t'es pas en slasher, on me dirait pas non, parce que le il est risque quand se prend. même, Moi. il a quand même essayé de partir en slasher, hein. Bon, après, Ouais, t'es pas loin, t'es à la limite, hein. t'es à la limite du slasher movie quand même, mais bon. Ça aurait pu finir très très mal. Ça aurait pu finir en mode, comment s'appelle encore ce film là, Shaitan, là, avec Vincent Cassel, où ça part en couille d'un coup d'un seul sans que tu comprennes pourquoi. Donc, ça aurait pu, en effet. Ou bon, d'un autre délire, mais elle a fait, vu que t'es dans un peu la jungle, elle a fait penser à moi un peu Predator. Genre où ça a un truc où on pense pas et un truc qui se passe, voilà, Ah, ça aurait pu aussi, en un effet. genre de twist. Mais ouais. Et le moment où vous avez le moins aimé? Bah, il y en a quelques longueurs hein, de scènes. Bon, les vrais pour saisir le personnage de King Tafari, il faut comprendre pourquoi les scènes les longues avec France. Mais Mm. on comprend pourquoi le long quand il trouve le papa de France dans le supermarché et que Ken Lo dit comme ça. Il fait 1 an et demi où la quitte Chine là. Donc, en fin de compte, les scènes entre King Taf et France, ben, c'est que des flashbacks. Des Quoi. flashbacks, ouais. Ouais. Mais C'est pour c'est ça pas que tout de suite qu'on comprend ça, hein. voilà, c'est pas Mais tout de par suite contre, qu'on comprend. un truc m'a pas trop compris dans le film, France. On est d'accord qu'elle était disparue. Il était avec Ouais, son professeur là pendant tout ça. Ben, c'est son papa quoi il a fait. Ben, ouais, ouais. Ouais. m'a pas trop compris. Il a pas de disparition et il demande pas que se passe. Ben, je t'avouerai que c'est cette partie-là, moi, qui m'a un peu plus, que j'ai un peu moins aimé. C'est la résolution de l'histoire avec de King Taf, en fait. Mais Ouais, après, dans la maison là. ouais, dans la maison, Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais. j'ai pas trop bien compris. C'est parti peut-être un peu trop rapidement, je sais pas, mais bref. Il y a quelque chose qui m'a gêné un peu. Alors, à un moment donné, quand on cambriole la case du prof de théâtre, on voit plein de DVD, dont Taxi Driver de Scorsese et Orange Mécanique de Kubrick. On voit bien que Decapite est un cinéphile avéré. Putain, Donc mec, voilà, mais comme t'as eu m'avait le parlé de temps de Taxi regarder tout Driver ça? tout à l'heure. Et puis, oui, si Taxi Driver, j'avais vu. Un vrai Taxi Ok. Driver et Orange Mécanique, c'est aussi des films de gars pas très bien dans leur peau, toi. Enfin, voilà. Des psychopathes, on Oui, va dire. Donc, ouais. Il aurait il y a pu mettre peut-être les à dire, psychoses en plus dedans, il aurait eu il aurait eu trois le bons trio, films, le quoi. Big Tree. Les plus connus, en tout cas. Parce que bon, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais. Alors, il y en a plein. Et vous avez trouvé comment le personnage de Lolita Tajimina, de la maman de Kendo? Je trouvais qu'elle était très intéressante et très importante, du coup, pour l'histoire de Ken Lo, du coup, bah, Oui, pour son avancée, pour c'est son épanouissement, ben, c'est c'est son une élément maman. déclencheur, en fait. Ouais, c'est une maman créole, quoi. Donc, forcément, elle a son caractère. Dès que l'enfant est rebelle un peu, forcément, elle va pleurer. Mais elle saura tôt ou tard que, comme il dirait certains rappeurs, mettre la maman à l'abri, quoi. Donc, et à la fin, forcément, pour ça de suivre le film, vous devez connaître qu'est-ce que Ken-Lo va faire. Mm. Oui. Voilà. C'était un bon rôle. On l'a pas vu énormément, mais elle a son importance, donc. Après, le risque, ça aurait été peut-être qu'elle prenne trop l'ascendant sur les autres aussi, parce que bon, c'est une actrice connue et reconnue, donc peut-être qu'il avait un peu peur qu'elle prenne le dessus sur les autres acteurs qui Puis, sont de toute façon, plus débutants. de toute façon, Je c'est trouve. pas son histoire, donc y a aucune Oui. raison de la mettre en avant aussi. Il y a déjà tellement de trucs dans le film qu'on va pas, Il y en a on va un pas thème aussi rajouter. que il a été très bien abordé. Mais on ne va pas rajouter. Il y en a aussi un thème que m'a bien aimé, c'est souvent dans les vidéos de Future Crew, c'est mettre le disclaimer, l'homme est un loup pour l'homme. Ici, je Mm. peux dire que le réunionnais, c'est les limites du réunionnais. Et ils doivent vite comprendre pourquoi quand ils vont regarder le film. Ah ben oui, Big Papa. Pas que, pas que.
Oui, Pas bah, que, mais c'est pas que. c'est Pas peut-être que. c'est peut-être l'exemple le plus flagrant, on va dire, mais c'est pas que, oui, plein de trucs. Bah, elle a toujours dit, de toute façon, donc c'est que ne pas solidaire. Au final, on rend compte que les mots n'est pas solidaire et que c'est dans certaines personnes que pense à Zot plus que pense à Zot avant tout, quoi, tout simplement. Va être égoïste. Alors, ma scène préférée pour Cliff Booth, quand King Taf et France parlent de cinéma d'auteur devant l'affiche de À bout de souffle. Ah bon. Avant de C'est bonne basculer scène. en noir et blanc après. Ouais. Par contre, la scène dans le cinéma ou dans le théâtre, quand King Taf il chante après, là, quand King Taf il chante après, j'ai trouvé qu'elle était peut-être un peu trop dans le film. Je sais pas à votre avis, mais et je dis pas qu'elle était pas mal Alors, faite, hein, mais c'est juste que est-ce que pour vous ça apporte quelque chose en plus au développement des deux personnages, quoi? est-ce que c'est pas à ce moment-là, il opère la bascule pour King Taf? Il passe de l'oisiveté à la maturité. Ah, tu veux dire que c'est là peut-être qu'il a eu son déclic envers France, du coup? Oui, après, peut-être qu'on est un peu trop rapide, mais c'était un point de bascule important pour la suite, pour comprendre comment cette relation ça a évolué. Bah, après, rapide ou pas, on sait pas parce que on sait pas trop la temporalité avec Banna, vu que on sait pas trop combien de temps ça a duré en fait, parce qu'en effet, les scènes sont longues, mais on sait pas depuis combien de temps ça remonte. On sait qu'il y avait 1 an et demi qui se sont pas vus. Par contre, on sait pas les premières scènes, ça remonte à quand, et notamment la scène du cinéma, combien de séances il y a eu entre temps, tu vois, combien de fois ils se sont croisés. Euh, donc, je sais pas, après. Mais moi, je trouvais ça un peu long. Donc, le film dure 2h40, 2h30, je Ouais, sais plus. 2h40. Ouais, 2h40. Donc, il y a des scènes étaient un peu longues, j'ai trouvé. Et celle-là, on en était une. Après, peut-être mon avis aussi. Hein, peut-être que c'est là au moment où j'ai un peu décroché aussi. Je sais pas, mais bon. Donc, En tout cas, pour que les gens comprennent bien, Mirodi, encore une fois, c'est pas un film, hein, c'est 3 histoires. Il faut bien que tu regardes. ouais. Ouais, et Par, il faut être par accroché contre, pour comme regarder. par contre, comme on l'avait dit hier, l'histoire de Kevin avec son famille, son terrain, dommage à pas expliquer. Après, on fait trop, mais je trouve que des manques. Dommage. Alors, Ouais. Nena, il est très bien On pour peut avoir passer à cette la trappe. question-là. M'a pose la question à Kevin, enfin, l'acteur joue Kevin. D'ailleurs, il appelle Kevin en réalité, hein, sur Instagram. Et il m'a dit comme, bah, ouais, ou drôle, en fin de compte, c'est en fin de compte les relations de frères. Ils essayent de renouer le dialogue malgré les histoires terrain familial, quoi. Il m'a dit, par contre, les dommages, il faut les développer ça dans un court-métrage. Mais ça, c'est notre histoire. Et il a répondu à moi, ça faut voir avec Décapite. Donc, maintenant, la question que je pose aux autres, est-ce que Peut-être une Décapite l'a pas mis suite. en place un Paradise Verse Mais là, ça loin, là, ça va. Non, mais non, Décapite le Kevin Feige de la Réunion. Et s'il y en a des gens, ils regardent nous pour la première fois, là, ils ne regardent pas un film pour regarder, pour dire les biens, le gaillard, en affaire, nous, ça va au-delà du scénario, au-delà de nous, ça va dans une dimension philosophique, sociale, politique. Voilà. S'il y a quelqu'un qui regarde pour la première fois, nous, ça va dans tous ces termes-là dans le film. Nous ça pas dit, oui, il est bien, il est super, il est très bien réalisé. Ça, c'est le basique, mais nous, ça va un peu au-delà de ça. Mais avec un langage accessible à tout le monde. Donc, oui, donc il y a déjà ça faut voir avec Décapite. Donc, est-ce que ça va mettre en place un Paradise Verse, voir c'est quoi l'arrivée à la famille de Kevin? Est-ce que ce fameux terrain-là, c'est pas le pôle océan à Saint-Denis? Nous connaît rien du papa de Canlo à part qu'il traîne devant la boutique. Est-ce que Décapite fait pas on référence n'a à même son pas vu, on n'a enfance, même son pas vu un papa? On n'a seul. même pas vu, ouais. On n'a même pas vu, et visiblement, il était dans un sale état, hein, parce que s'il devait Voilà. pas râler, alors que souvent dans l'auto, prends quoi, fait rentrer dans l'auto, c'est qu'il devait être dans un sale état. Donc, Voilà, King Taf, il parle beaucoup de ses ennuis à l'école.
Mais nous aimerions savoir exactement quel type d'élève il est. Donc, est-ce qu'à partir de là, il ne pourrait pas mettre en place un univers autour de ça? Parce que pour moi, personnellement, les gens restent beaucoup sur Zamal Paradise. Juste, c'est un film, il parle de Zamal et de musique. Alors que ça va au-delà de ça. C'est tout ce qui dit la société, la politique, les relations familiales. Léon dit la solidarité, les classes sociales, la lutte sociale. Voilà quoi, c'est la vie de tous les jours, quoi. Justement, je rebondis ce que tu dis là. Il y a Cliff Booth qui mettait dans le chat, qui parlait de de sa scène préférée, où il critique le spectateur réunionnais. Et je pense même que ça englobe le spectateur lambda, qui préfère les cinémas popcorn au cinéma d'auteur. Et la réponse juste de King Taf qui critique l'éducation nationale et son mépris pour les élèves réunionnais. Donc c'est clair que quand King Taf il dit que son prof dit que vous ne comprendrez pas, vous n'allez pas. Ouais, voilà, t'es juste bon pour courir, vous n'allez pas assez intelligent pour comprendre. Et à aucun moment, la SAI explique à Zot, donne à Zot les moyens d'avoir en fait cette ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre. Donc c'est vraiment une critique très actuelle, parce que on en parle tous les jours, ou presque, de ce manque d'implication de l'éducation nationale, ce manque de moyens. Coucou Jean-Michel Blanquet. Voilà, donc c'est bien de rendre des thunes tous les ans, mais bon, après, il y a besoin quand même de mettre des moyens dans les écoles. Et là, d'autant plus avec le Covid, la culture a pris un coup, et un gros coup, de façon à tous les niveaux, mais notamment de par la culture. Le film, comme tu disais au début, il est sorti le 20 décembre, c'est pas pour rien. C'est une date très symbolique. Et habituellement, les 20 décembre, on a toujours des manifestations culturelles diverses et variées, des concerts, etc. etc. Et là, Covid oblige, il y avait moitié moins de choses. Et est-ce que c'est comme ça aussi que c'est pas aussi une critique envers la société actuelle qui fait que on va mettre plus en avant des personnalités, des personnages ou des moments fictifs, les Nabila, certains influenceurs, streamers, etc., qui vont, les Carlito et McFly ou des trucs comme ça, que des acteurs de la société actuelle, le Lolita Terjimena par exemple, Patrick Erudel ou Daniel Waro ou d'autres acteurs de la société et de la culture réunionnaise. C'est vraiment ça aussi de lequel il parle en fait, c'est qu'il y a aucun moment on met ces gens-là en avant. Donc, moi, en tout cas, alors, ressenti Ali un peu comme ça, quoi. Donc, cette critique à chaque fois que Kintaf cause, ou ressent ça, en fait, c'est qu'une critique, c'est que la pas mettre Ali dans les bonnes conditions pour apprécier et être au même niveau, entre guillemets, que France, qui a eu cette chance-là. Il y en a aussi une autre phrase, il revient souvent, est-ce que vous devez vivre une vie normale? Non, elle vue à l'instant T, parce que le film est réalisé dans quoi? On a 4-5 ans. À l'instant T maintenant, là, si le chat, toi, tu veux répondre, est-ce que dans cet instant T-là, à cette époque que nous vivons, est-ce que tu veux vivre une vie normale? C'est ça maintenant la question, il faut que ça tu poses aux autres. Et qu'est-ce que la normalité actuellement? Mais déjà, de base, c'est quoi normal? Voilà. Non, elle n'a pas de sens, le normal. Est-ce que tu veux choisir la pilule bleue ou la pilule rouge? Ah là là, c'est un autre film, ça. C'est un autre film. D'ailleurs, le film là, la Zamal Paradise, est devant le film. Mais qu'est-ce que la normalité? Qu'est-ce que la liberté? C'est des notions très subjectives. Comme une trousse, c'est des fous à tout. Mais après je pense que... Là, nous le retourner en terminale, nous, là, on est parti dans un débat philosophique. Après, bon, Miro dit encore une fois, peut-être que les autres personnes n'ont pas fait trop un cas avec tous ces thèmes-là qu'on a parti voir le film. Mais il faut voir au-delà du film, quoi. Il y a beaucoup de sujets, c'est la société, c'est la vie, c'est, comme dirait tonton Marcel, c'est le théâtre. C'est ça, et c'est pour ça que c'est un film qui est lourd, en fait, parce que ça parle de plein de choses. Quand je dis lourd, c'est pas péjoratif, mais c'est qu'il y a le contenu, il est très 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 chargé parce que ça parle de plein de choses. Très gourmand, comme film. Ouais, c'est un meilleur mot que lourd, pardon. Il est très, il faut être concentré.
Et tu peux pas déconnecter ton cerveau 10 minutes parce que tu vas rater, comment dire, des informations qui peuvent être très importantes pour la suite du film. Tu vas rater euh, une nouvelle pierre. Après, c'est aussi son défaut, c'est qu'il est peut-être un peu trop dense. Il parle peut-être un peu trop de choses. Mais bon, ça, après, c'est c'est le choix Est-ce du que- peut-être un choix. réalisateur. Est-ce que Pouzot n'aurait peut-être pas été mieux en série, en mini-série, Si. ouais, quelques Si. épisodes. Si, et en rentrant, on est en train de dire ça, c'est que comme Validé, tu vois, la série Validée là, qui passe sur Canal+, je pense que ça aurait été plus intéressant des 8 épisodes, 1 heure à peu près, allez, 40 minutes, pour qu'ils puissent développer un peu plus. Donc Kevin aurait eu un peu plus de place, déjà. Et le problème, c'est déjà série ou Le ça, quelle financement. plateforme, Ouais. et financement, Et c'est- mais quelle plateforme. Mais ils voient pas Antenne Réunion, Télé Réunion, ils proposent ça. Non, hein. bah, en temps de réunion, c'est mort. C'était télé réunion ou rien, tu vois. Comment est les Ça, Joseph? Sam, il pense qu'on aurait la chance plutôt sur Netflix, OCS ou Amazon. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, mais est-ce que une plateforme comme ça, parce qu'on va parler bien évidemment de la distribution à un moment donné, va donner sa chance à un film comme ça? Est-ce que Netflix va donner sa chance Parce que à un film de ce genre? Parce que c'est pas du tout leur délire. très très local et puis les Parce que acteurs c'est pas un truc. créoles. Hein. Bah ouais, Faudra faire un c'est doublage. c'est un film de niche. C'est un film de niche, clairement. Faut Et voir. Joseph, sois fier de ce maillot, s'il te plaît. Sois fier de cette édition. Pas justement, tu parles de distribution. Nena Joseph, ils vivent en France. Nena Vic, qui vivent en France. Bidus aussi. Ils attendent de voir le film là-bas. Maintenant, il faudrait quand même que, voilà, que ce soit les pouvoirs locaux, les ministères de l'Outre-mer ou autre chose, ils promouvoient réellement les talents des Outre-mer, quoi. Ministre de l'Outre-mer a dit, bah, là, il fait un chaîne YouTube, là. Enfin, un chaîne télé, là. Ombre. Eh ben, Ombre ben première. pourtant t'existes déjà, hein, tu appelles T'avais France déjà O. France, On France avait O, France O, les gars. On avait France O. Voilà, le film-là, par exemple, n'aurait très bien pu passer sur France O. Ouais. Oui. Ouais, franchement. Et passer sur France O, ça aurait pu avoir une portée domienne déjà, ou dromienne, je sais plus comment on dit, avant de voir après au national peut-être, mais ça aurait pu marcher parce que franchement, sur une chaîne privée comme Antenne Réunion, c'est mort, ça passera jamais. Surtout qu'il vient d'être acheté par RTL ou je sais plus quel groupe là, donc ça va être encore plus politiquement correct. Donc c'est mort. Donc à part sur France Télé ou sur VOD, OI, ça passera jamais. Ça passera jamais, quoi. Donc, Une chaîne du câble, peut-être, mais je vois pas trop, même. tu t'aimes pas? Après, mon envie de dire, les chaînes TV maintenant sont de moins en moins regardées, hein, donc il faut viser les plateformes de streaming. Est-ce que, bah, laisse apprendre. Peut-être Amazon Prime, hein. Faut voir chez Amazon, peut-être. Mais n'a pas Amazon Prime la Réunion, ou quoi, tu vraiment balance ça va être ça? Ah, Minanao, hein. Ben, Minanao. mais il y a Amazon Prime, moi. Il y a Oui, Prime mais Vidéo, moi. oui, mais est-ce que ça a les mêmes choses que à Métropole? Parce que là, Amazon Prime, c'est comme non, oui, c'était comme Netflix, non? À un moment donné, c'était bridé, il n'y avait pas les problèmes de. Ah, mais ça, c'est partout, après, pareil, hein, malheureusement. En tout Bah, cas, Amazon le Prime. film n'aurait été, si France O n'aurait été toujours là, il n'aurait pas su France O. Et peut-être que tout ce qui dit le casting, le réalisateur, n'aurait pu exporter d'autres talents et d'autres professionnalismes dans dans les autres îles d'outre-mer, quoi. Après, ça, c'est Alors, pareil. Hein. Pangolin dit n'importe qui gagne sur plateforme comme il a. Ben, on attend le financement, quoi, ça va attendre. Bah, allons, on ouvre un plateforme. Allons? Podcast VOD. Podcast VOD, ouais. C'est La parti. co VOD. C'est tu pars. Allons-nous. À me mettre rien des épisodes Dragon Ball, man, préviens ça. Ah, ça te va mettre les bons épisodes de Tortue Ninja.
Ah, mais c'est vrai que ça serait bien que le film soit diffusé parce qu'on a eu 2-3 questions là-dessus, savoir quand est-ce qu'on peut le revoir. Est-ce que déjà c'est prévu de revenir à La Réunion? Parce que là, ils ont fini les séances, je crois. Non, on est Ouais, en encore tout cas, jusqu'au 4, Saint-Pierre, c'est dernier. jusqu'au Saint-Pierre, c'était le dernier. Ouais, Et on a à Sainte-Marie jusqu'au 3 ou le 4. d'accord. Donc là, en attendant, pour ceux qui veulent voir le film, il faut aller à Sainte-Marie. En gros. Donc déjà, c'est pas C'est mal. loin. Ça reste à La Réunion, donc ça va. Donc, Canal Réunion, ouais, Canal Plus aurait pu produire et distribuer, en effet. Canal Plus aurait pu le faire. Peut-être qu'ils vont le faire après, hein, mais Bidis, si dit s'atteler en France, il y aura les autres croix. Ben, il faut essayer, Bidis, trouver un distributeur d'un cinéma en France. Peut-être un Pathé, un Gaumont, un MK. Faut voir. c'est compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué, je pense. Ouais. Après, là, il faut Il y a des vraiment. petits distributeurs, hein. Peut-être pas viser un gros, mais un petit distributeur indépendant, peut-être, ouais, sur le truc, tu vois. Il y en a plein. Bah, il faut commencer comme ça, de toute façon. Après, une fois que le film aura tourné, que ce sera fait. Nena encore Saint-Pierre. Eh, une question pour Pangolin. Ah oui, pas un membre du staff ou du film par hasard? Un un envoyé spécial. En Non, France, il faut mais aller les voir biens, au moins, Maudit. si. Il n'est pas encore sorti à La Réunion. Oui, en effet, Cliff. Oui, ben, ça n'est pas normal, ça. Ouais. Ah, mais c'est pas le premier. Hein. C'est comme ça que la mort. Hein. Ça que la mort. Une première fois envahie, c'est dans l'avion. Hein. On m'a même pas vu à la télé, tu vois. Donc, LOL, bien vrai. Ben, vous connaissez, ben, il passe un casting pour le prochain court-métrage de Capit. Normalement, si vous connaissez un peu casting Inferno, ben, vous avez toute chance. Ça que là, au Pangolin. Donc, me confirme, Pangolin doit être un gars proche du film. Lui. Oui, mais Mirodzama Paradise. Ah bah en attendant, Bijus, pas tout croire, comme il dit. La Diopo, là, ils sont true crime. Alors, ban créole connu, il pourrait passer 2-3 coups de téléphone pour mettre en lait à la réunion, mais bon. Ah, mais après, c'est toujours le même problème, hein, c'est que Ah, même si 2-3 créoles, ils passent coup de téléphone, est-ce que Banal pourrait avoir autant d'influence que ça? Ben, il dépend. Ben, faut voir si Sébastien Follin ben, fait un geste, si Memo Naintiaman fait un geste. Ce serait bien quoi. Pareil, Manu Payet aussi, Dimitri Payet le aussi. D'ailleurs, il voit le Dimitri truc, c'est qu'il Payet faut être regarde. solidaire, mais bon, le problème, D'ailleurs, c'est ça. d'ailleurs, il voit Dimitri Payet dans un clip pris Matnigaz en train de regarder des scènes du film apparemment sur tablette. Ben, Dimitri me fait un D'accord. peu la pipe quand même. Ouais, mais après, ça serait bien dans le meilleur des mondes, mais c'est vrai que quand tu as des figures, on va dire, de la télé comme même Mona Ekerman, quand même, c'est quelqu'un connu qui peut avoir un peu plus de poids que Dimitri Payet qui dit ouais, regardez Zamal Paradise, tu vois. Après, pour avoir les sous, peut-être que Dimitri Payet aura plus de sous que Mona Ekerman, mais l'influence, ce sera pas la même chose. Donc, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une vraie. Encore une on en parlait aussi dans les thématiques du film, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une vraie alliance entre Réunionnais et entre Domiens et Dromiens pour mettre en avant en fait nos artistes dans le sens large du terme. Parce que là-dedans, tu as des chanteurs qui sont mis au cinéma, mais ça reste quand même des chanteurs. Donc pour qu'ils arrivent à exporter plus facilement et pour pas que ce soit stéréotypé du What Stream Colors ou du je sais pas quoi édulcoré, ça serait bien qu'il y ait des plateformes plus présentes au niveau national, donc au niveau hexagonal. Mais bon, ça, c'est un rêve. C'est un doux rêve. Quand tu vois que France O a été zappé, soi-disant, alors qu'ils allaient mettre un autre truc à côté et qu'au final, c'est une plateforme sur YouTube, est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Donc on verra bien. Hein. Peut-être que les prochaines élections vont faire que ça va changer tout ça. Peut-être. En tout cas, le film a été très bien reçu au Burkina Faso. Mais je pense que Pangolin doit être au courant. Pangolin, on est encore là. Envoyé spécial. Voilà. Parce que je pense que Pangolin a dû faire aussi partie d'un petit séjour au Burkina Faso pour présenter le film, quoi. Putain, il est parti au Burkina staff. Faso, les gars. Mané C'est connaît. C'est les Pangolin, Araignées. really. Pangolin, il connaît un affaire. Ah, mais je trouve ça ouf quand même que qu'ils soient partis au Burkina Faso pour exporter le film, quoi. C'est bien quand même, c'est super bien, même quand tu regardes là où il a été primé, c'est des festivals internationaux quand même. C'est cool pour un film réunionnais d'être primé dans ce genre de dans ce genre de festival. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal à finir mes phrases. Je cause trop. Mais il faudrait maintenant que ça soit en national, quoi, parce que à aucun moment on en avait entendu parler du film. Enfin, en tout cas, moi perso, j'avais pas entendu parler du film avant qu'il sorte, quoi. Avant il y a quoi? Il y a 2 mois peut-être, et j'en ai entendu parler du film. Pas plus. Alors que le truc il court depuis un petit moment, donc. Ouais. Mais comme Ozol l'a dit, hein, manque de solidarité des fois hein, aussi. En tout cas, je pense que l'actualité Ben Primat Niga sera notre futur album, 2-3 petits dessins animés. Pangolin, il doit connaître le ben dessin animé, il est dedans, c'est un robot. Mais je pense qu'il ne joue pas que le robot Pangolin. Donc voilà. Hein. Donc Pangolin, si prochaine fois vous veut venir parler avec nous, vous voulez le bienvenu. Nous va faire plutôt la rentrée. Hein, pour retravailler un peu les questions. La dirat non cause le film dans l'hémicycle. Nous pouvons envoyer pour les questions, comme ça on a le temps de préparer. Alors, on fait vraiment partie du staff, alors, Pangolin. Pangolin fait partie du staff, lui. Alors, Pangolin, c'est qui le patient zéro, s'il te plaît, du Covid? C'est ça ma question, moi. Est-ce que c'est vraiment où? Allez, creuse, les gars. Ah là là. Et du coup, le chat, votre avis sur le film, Mocantol ou Bonbon Piment? Bonbon Vite Coco. fait, là. Ouais, Bonbon Coco, pardon. Oh là là. Mais fatigué, excusez-moi, les gars, mais fatigué. Ma poteau malade. Alors, Mocantol ou Bonbon Coco? Ouais, Bonbon Coco, t'es où même? Alors, il disait que Joseph faut déjà, tu vois, oui, ben vous allez en France, c'est ça. Qu'il a des autres là-bas aussi. Il fallait redire ici, maman. Bidis a aussi quelle idée pour l'avion avant le film il sort, tout, hein? Mais jure. Ah, il s'est dit, jure. Futur cool à Jazot, mais veut juste rentrer dans mon pays. Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco sous les cocotiers. Gaïa, merci Black Merci. Et alors, Cliff Booth, il valide. Coco, très bon film, il belle claque. Cliff Booth, c'est un joueur, mais j'aimerais voir dans un rôle au cinéma ou peut-être un scénariste ou directeur photographie, ben affaire comme moi. Ouais. Peut-être prochainement avec un film réunionnais. Peut-être. Merci Pangolin, merci. Nous va propager un peu de l'actualité aussi. Pas rien que Covid. Hein. Oui, pas rien que Covid, hein, parce que bon, pas gaillard Covid en ce moment. Du coup, je pense que tout le monde a validé le petit film en tout cas. Hein. Donc la plupart, la salle était plein, les gens étaient plutôt satisfaits hier soir visiblement de ce qu'on a entendu. Donc qu'on avait 2-3 petits blagues, Thierry. La salle Thierry. Grave, surtout les bons causements créoles.
Il a eu la réaction qu'il fallait. Oui, La Bédis, pose une technique de question. l'huître. Kevin, très fort, Kevin. Hein. Kevin l'est passé C'est de dégueulasse. Nadal à la technique de l'huître. Très technique, ce Ah, Kevin. grave. Alors, c'était quoi l'ambiance de ça? Que de monde t'a dit un peu? Ben, Pangolin, de monde l'a bien aimé. Zatelli a beaucoup de sous-titres, hein, parce que doit c'est un pied avait des trois oreilles. Bon, Zatelli sous-titres. Vous avez compris qu'à certain moment, il avait C'est gratuit. l'explosion. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, un public très jeune, 20 ans, 30 ans, tu veux voir vraiment ce que tu vois le cinéma rayonné. Nous, les contents de ce que nous l'a vu. Nous espérons voir des films rayonnés tous les ans, pas simplement ben court-métrage, hein, long-métrage, documentaire. Et Pangolin, divers je sais et pas. variés, de type varié aussi serait bien. Par contre, Pangolin, si vous faites un peu de séance d'acting avec acteur Inferno, pense à nous un peu dans le sud. Nous, un petit podcast, comme ça, voilà quoi. Il place les gars direct comme on veut. Non, mais ce serait bien que Pangolin vienne à la rentrée, quoi. Mais ouais, en tout cas, de ce qu'on a entendu après le film, les gens étaient plutôt satisfaits et que étaient plutôt dans le même mood que nous, quoi. C'était que le film était gaillard, il avait des bons et des mauvais moments, mais ça c'est comme tous les films, hein, de toute façon, il n'y a aucun film qui est parfait de bout en bout. Et franchement, c'était très satisfait et très content de ce que ça a donné, tout simplement. Faut pas chercher plus compliqué, hein, c'était vraiment très content de ce que ça a donné. En tout cas, il fait mieux que Matrix, hein. Donc, pilule bleue, là, pilule bleue, tout pilule rose. Bon, en tout cas, les mêmes Matrix, déjà, ils vont entrer, hein. Nous, c'est clair que Ouais. Pierre n'a pas si prendre les places en avance. Et quand on est arrivé, on a bien fait, hein, parce que le cinéma était plein, quoi. Donc, ou presque. Donc, on était bien content, quoi. Et pour répondre à la question de Bidus, est-ce que ça fait un what if? Peut-être, si Mathieu est chaud. Quoi, faire un podcast sur What If? Ouais. 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 Déjà, faut mieux savoir Matrix. Comme ça des moyens nous cause un peu de ça, là. Parce que ça, il y a des testés. Donc, moi, je ne connais pas si ça aime ou pas. Je sais pas. Ouais. Voir. Donc, il faudrait aller Si, voir. pourquoi pas. Il faudrait aller voir Matrix, What If. Et je pense que ce Et serait Nana pas mal Boba pour Fett commence commencer. demain. Oh, mais il y a trop de trucs à regarder là. Bon, en tout cas, Zamal Paradise, il est encore en. Alors, quand ça Pangolin dit ça va arriver en plateforme, mais chronologie des médias Ça aussi, c'est le oblige à problème. attendre un peu. Oui. Bon, Ouais. maintenant. Ouais. Ça, c'est maintenant, vraiment tu le vois gros problème en surtout- France. Hein. Ouais. Attendre 4 ans pour avoir un film box-office, c'est Là, vrai, c'est réduit, clair là, que la réduit un peu, mais on a toujours un ça délai. prend toujours trop de temps, les gars. C'est pour ça. C'est quoi, c'est passé à 2 ans? C'est pour ça, m'a regardé Shang-Chi sur Disney Plus avec un VPN. Et pas sponsorisé NordVPN live, hein, mais. Nous devrions. Je pense que nous devrions être sponsorisés. Mais ouais, elle est normale après, parce qu'à un moment donné, on peut pas. Ah, beaucoup moins, quelques mois. Ben, si c'est 6 mois, 8 mois, elle est bon. Donc, ce sera bon pour Bidus. Bidus, attends le mois de juin l'année prochaine. Comme ça, on On va aura le temps de bouquer, la réunion, ma fille. On aura le temps de la réunion. Et Joseph, chauffe pas moi s'il vous plaît. Il va faire un podcast moi tout seul s'il faut pour cause d'Arsenal. Ça, c'est pas un problème, ça. Une naze à faire pour dire sur le retour des Gunners. En janvier, il faudra faire un podcast sur NBA aussi. Ouais. Au niveau de. Peut-être. Je sais pas. Moitié janvier, peut-être. Ouais, Pour peut-être parler pas. de Isaiah Thomas et ses 10 jours. De toute façon, mois de janvier nous revient spécialement pour Bidus. Nena Aksu va revenir parce que Aksu, là, diamant, il est prêt pour faire une petite série risque naturel. Non, inquiète pas. Là, nous prépare bien 2022, doucement, monsieur mort. Peut-être nous aura un peu moins de podcasts, que le contenu sera meilleur. On va essayer de continuer. Voilà, bon, en tout cas,
Mais si pour tout ça la suivre à nous à soir, hein, ça suivre à nous C'est une toujours. équipe à poudre. On va se fâcher là. Bon, c'est bon. On prend une date tout de suite. Hein. Podcast spécial Arsenal. Avec l'équipe de la poudre, là, s'il te plaît. Wesh. Hein, Manchester, il est combien là, s'il vous plaît? On en parle de Manchester? Merci Raphaël Varane. Hein. Cristiano Ronaldo, il veut déjà déménager à Barcelone. Là. C'est bon, c'est parti. Fait remonter ça dans les charts. Non, Matrix, c'est bon. Salut les gars. Nous te dallons Krong l'a dit, te vaut pas la peine. Donc... Ouais, et il y a des gars, il dit il est bien, mais comprend pas. Chaque fois, il voit un gars, il dit il est pas bon, et derrière, il voit un gars, il dit il est bon. Et ce film-là, il est bizarre. Ouais, mais après, comme je disais hier, Mathieu, c'est peut-être un film, c'est un peu comme La Menace Fantôme, Star Wars, La Menace Fantôme. C'est un reboot Après, qui essaie de rattraper les anciens, mais qui veut des nouveaux aussi. Donc, le dernier film qui avait divisé comme ça, c'est Batman v Superman. Et vu que m'avait adoré. Ah, et d'ailleurs, nouvelle bande-annonce de Batman qui est sortie aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Tu sais, par contre, il réalise un jeu Batman La Réunion, là. Ah, ce top est pas en gros, là. On peut pas réaliser Batman La Cour. Batman La Cour. Chauve-souris Batman La Cour, le gars qui pimpe un 404 bâché, il s'y avait une Batmobile, ouais. Sokaved, les là-haut, là-bas, Matuta, Saint-Joseph. Les seuls là, pas personne ça rôde là-haut, Matuta, là-bas. Pas personne ça, il rôde là-haut. Ah, Pongo, là, elle est beau. Ah, bon, en tout cas, bon, nous retrouvons l'année prochaine, doucement, messieurs. Bidus, on aura autre spécial What If. Nous l'est pas en confinement, nous l'est en couvre-feu à partir le 3, mais Kelly, elle m'y connaît pas. Donc, c'était un peu difficile pour le Ben Cinéma, hein. Par contre, Zaga retrouve à nous tranquillement ce podcast la cour, parce que forcément, nous sera à notre case. Dès que nous ne gagnons pas être dehors. Ouais. Donc, pour moi, c'est un peu difficile parce que Miguel pas préparé à moi pour une bonne course. Donc, ça déclare forfait pour l'année prochaine, moi. Quoi la journée, mon coq? Courotte midi, ouais. Le soleil était saint à Ben. Ma assez donné quoi donne soleil dans ma fat, moi. Peut-être ça. Et en fait, juste une question pour tout le monde. Le 31, où ça passe? Et quoi ça fait? Parce que, bon, au moins, ça pour terminer bien dans la joie, la bonne humeur. C'est ça. Je suis la famille. Mais dis, où pour dire ça là, dans un l'air casse-tête confiné à où, 10 km, 50 km. Normalement, sur Paris. Elle est molle, Paris, la pluie, ça a tombé, ça reste sous de case. Joseph Lacaze, mais d'ici, dis pas ça. Bien sûr, nous disons. On a moyen d'avoir notre live. Oui, demain, nous mettre le live sur YouTube. Voilà. Ouais. N'hésite pas à liker, partager, tout ça. De toute façon, on va poster le replay sur les réseaux sociaux. Voilà, nous laissons YouTube, Instagram, Twitter, beaucoup sur Twitter. Hein. Et public Twitter, elle est là. Et ben voilà, nous n'avons pas TikTok hein, parce que nous ne comprenons pas rien. Le 31, nous sommes au Brown Sugar. Mais trop vieux, nous les boomers. Excusez-nous, hein, nous les boomers. Je ne comprends pas TikTok. M'a essayé pour toi, franchement, m'a essayé en plus. Hein, mais rien. Un de ces 4 m'a essayé. M'a jamais essayé, un de ces 4 m'a essayé. Par contre, si tu veux, nous. Laissez Yaba, là, Yaba. Et par contre, si tu veux, avant l'année finie, il propose un jeudi soir, nous ça prend l'apéro Samoussa Vaya, manger Samoussa Dakatine, ce sera beau pour ça même. Et là, on fait mon sentiment, là, ça va? Ouais, ben, faut mieux faire le sentiment que le centimètre. Hein. À Lazare, dédicace à Lazare. C'est mon blague, ça va paradise, hein? Non, mais ça, c'est d'un morceau à Lazare, ça écoute bien. Le morceau s'appelle Le Bel. Ah là. Ça, c'est gaillard, ça, c'est gaillard. Ça, c'est du Cosmo. Et surtout, ça va y a.
possède les 2 passages sur Saint-Pierre. N'hésite pas à aller à S-Bento, les gars, la réouvert. Hein. Après 23 mois d'attente, la réouvert, donc n'hésite pas. Allez Voilà, manger, toi, tu c'était bien manges, bon. et après, ça va cinéma. Nous le À fait comme côté ça, nous le cinéma. mange, nous, ça va Juste à cinéma. côté. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, Mais les bon, gars, Cliff on Booth, retrouve. jeudi soir, Samoussa, et on trouve à moins 19h là-bas. Non, mais les vrais, les gars, on a nous vraiment rendez-vous 19h là-bas. Il n'y avait pas là de bonne la case jeudi. Très compliqué. Mathieu, il est juste côté son case, donc il ne peut pas Mais dire ouais. non. Mais vrai en plus. Bah, la vanille qui est au niveau de case, alors. C'est Mathieu! Descends là où t'es! Fais pas livraison, ça? Fais pas livraison, ça? Bon, les Allez, gars, Uber on a Eats. bien ri. Uber Eats, Samoussa. Bien débouché le film, en tout cas. Hein. Et allez voir le film, les gars. Allez voir Sainte-Marie, Saint-Pierre, où ça tu veux, bientôt en streaming. C'est une question de moi, mais allez voir le film. Oui, surtout, Parce que allez voir le film. Faut Faut donner la force, faut soutenir, donner la force. faut nous soutient à nous, André Gnonet, un coup, là. Parce qu'en temps normal, il ne va pas du tout, mais là, il faut que nous soutient à nous, là. Bonne année, bonne santé, surtout la santé, et l'argent va venir plus tard. Hein. Film pour moi, David, oui, ma film Samoussa pour, oui, bien évidemment. Eh ben, juste là, vu que c'est la fin d'année, c'est quoi les autres films de l'année pour ça? Le film Alors, de de l'année tout confondu, hein. Oui. Le Zack Snyder Cut. Ouais, pareil. C'est ça même. Il voit que ça comme film la marque à moins de l'année. Et Deuxième lave que l'immonde, hein. Et ma série de l'année, c'est Invincible. C'est pas Squid Game, non. Ah non, pas Squid Game. On a combien de DVD À moi, montés? film de l'année. Non, en fait, on a le Blu-ray normal, le Blu-ray 4K, c'est pour ça. Ah, ok. Et film de l'année, je dirais quand même Dune. Bon, envie de dire Snyder, mais le Dune. M'a pas vu Dune Dune. était très bien. J'avoue, m'a pas vu Dune. Donc, il peut pas mettre Dune. Mais c'est pour ça, Snyder Cut. Mais t'attendais tellement aussi, il était à la hauteur de mes espérances. Donc, et la Meilleur série. film de super-héros cette année. Hein. Grave, de loin. Et la série cette année. Là, on a une série que m'a bien aimée, c'est Dopsic sur Disney+. Donc, avec Michael Keaton et Rosario Dawson qui parlent d'un scandale sanitaire aux médicaments. C'est très actuel. Ah, d'accord, ok. Bon, ça parle pas de vaccin, voilà, mais c'est très actuel. D'accord. Onoda connaît pas. Mais il y a un film, c'est quoi Arsenal et Gan Gallo. Bah, ça fait un petit moment alors, c'est bon. Il date tout de film, il pense, non? Sinon, ouais, série Invincible peut-être, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de séries à part ça très marquantes cette année? On n'a pas eu énormément cette année. Mais il y a un film qui commence à Gallo, hein. Ouais. Oh, gars, ça, il charge à ma maman. Ouais, Azad, mon dos, il est large. Il fait 10 ans, il mange mon pain noir, de toute façon. T'inquiète pas, mon dos, il est large. T'inquiète pas, oh. Mais à l'équipe Covid, nous, gars, quand même, nous, on n'a pas besoin de déclarer fort. On fait plus semblant. On n'a pas payé de code de Rennes par disqualification. Hein. Juste l'équipe était faible, c'est tout. Bon, rendez-vous jeudi soir pour manger Samoussa. Si elle s'est éteint, ça tu ne pas manger Samoussa. Nous va prendre photo pour autres. Alice in Borderland, nous attend la saison 2. Perso, Alice in Borderlands m'a trouvé ça très mauvais. Enfin, les acteurs étaient très mauvais. Désolé, mais t'es joué pas très bien. Est-ce que c'est le mieux préféré de l'amour? Ben voilà, ma série préférée, c'est Le Feu de l'amour, les gars. Quelle question. Il est cool, aïe. Ouais, mais le Naples depuis 40 ans, c'est pas la série de l'année alors qu'elle n'a pas commencé cette année. Bah, oui, mais ça s'est renouvelé encore cette année. Ils sont à la pointe de la technologie. Attends, avec 4 ans de retard pareil, en France, mais bon. Oui, mais ça fait de la mois, ça c'est pareil, bon renouvellement automatique, quand on nous fait un essai un mois sur Netflix, ça. C'est oublié à chaque fois à enlever. C'est oublié, on renouvelle. Pour répondre à Bitus, Amour, gloire et beauté, j'en pense pas du bien, mais tu vas avoir dans le podcast La Cour que je vais faire sur l'effet de l'amour, t'inquiète pas. Ouais. Ça explique à nous la timeline. Ça explique à la timeline.
Avec les variants, tout ça, inquiète pas. Onoda, c'est Et quoi? Je par connais contre, pas. par contre, dans le film, il revient au film un instant, il manque un acteur, ou plutôt un Non, artiste. il y a... Il Oui, il manque, manque Kaf Malbar. voilà, il manque Kaf Malba, tu sais, quand il passe dans le mail chaudron, il manque Kaf Il manque Kaf Malba, Malbar. Kaf Malba Ouais. pour ça, combien, Après, il aurait été n'importe quel peut-être... son. Après, il aurait peut-être fait un peu trop... Comment dire? Trop obvious, toi, trop... Ouais, mais même dans Je sais la pas. soirée, tu sais, quand ils sont dans leur soirée concert, là, Ouais. il aurait pu juste croiser Kaf Malbar, pas besoin de causer, rien, tu vois, mais juste. Ça aurait été bien, tu vois, pour marquer le coup. Après, bon, il est pas là, mais peut-être que l'IT veut pas mettre parce que l'IT veut mettre un rôle plus important en Kaf Malbar ou pas, du coup, hein, mais c'est vrai que peut-être Kaf Malbar l'aurait fait une pop, en tout cas. Les gens l'auraient crié, l'auraient fait ouais, Kaf Malbar et tout. Voilà, n'aurait été mieux les trois Speedy Yaman, ouais. C'est Kaf Malba. Kaf Malba comme again. C'est ça. Le roi d'un coq, le Jao. Bon, ben, sur ce, les gars, là, c'est l'heure de se quitter, je pense, là. Ça fait un petit moment Ouais, qu'on est en nous, live. en l'antenne. On rend Retour l'antenne. à Donc, nous. n'hésitez pas Demain. à liker, partager la vidéo dès qu'elle sera disponible demain sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. On rappelle qu'on a un Twitter, Instagram, le Facebook. Et puis, répondez en commentaire en bas, qu'est-ce que vous faites pour les fêtes et quel a été votre film et votre série de l'année. Et c'est que votre scène préférée dans un mal paradise. Ouais. Et surtout, voilà, c'est ça. C'est aller voir le film et puis surtout, profitez tant qu'il est encore au cinéma parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir ni sur quelle autre plateforme on va le voir prochainement. Bon, sur ce, nous laisse Azot et puis rendez-vous jeudi pour manger samoussa à côté, samoussa Vaya, Saint-Pierre. Voilà, bisous, bonne année. Bonne année. Retrouve Azot, bonne année.